Il y a quelques mois, en baladant sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo du youtubeur Henry Iax sur la création d'un flipper DIY. Et j'ai décidé de pousser le concept un petit peu plus loin en me fixant un budget de 300 €. Bon, pour commencer, il va me falloir un plan. Et comme je suis assez mauvais en modélisation 3D, je me suis inspiré de plusieurs créations sur internet et après plusieurs jours de tambouille entre différents modèles, j'ai obtenu ce résultat. C'est plutôt pas mal, mais il va falloir voir si tout ça, ça rentre dans le budget des 300 € que je me suis fixé. Alors après avoir fait un petit tour sur AliExpress, j'en ai eu pour 220 €, ce qui me laissait donc 80 € pour acheter le reste des composants. Et justement, j'ai d'abord pensé à faire le boîtier entièrement en métal, mais finalement j'ai vu que ça avait explosé le budget. Je me suis donc rabattu sur un matériau élégant et pas cher, le bois. Et je vais aussi avoir besoin d'un microcontrôleur de type Arduino qui va permettre de relier tous les composants à un seul et même endroit. Et pour ça, j'ai utilisé un Arduino Mega, c'est-à-dire la version un petit peu au-dessus de l'Arduino classique qui propose beaucoup plus de ports parce que j'ai énormément de composants à brancher au flipper. J'ai commencé par tracer mes différentes formes dans un panneau de bois de 18 mm d'épaisseur et malheureusement je n'ai pas retrouvé ma scie sauteuse, donc on va y aller à l'ancienne avec une scie à bois. On passe maintenant au perçage des trous qui vont permettre d'insérer les vis et quelques composants. Et on rajoute un petit coup de ponçage pour que la surface soit bien lisse. Bon, malheureusement pendant la découpe des planches, j'en ai cassé une en deux et pour remédier à ce problème là, j'ai inséré deux vis en diagonale pour reformer la planche et ça tient parfaitement. Maintenant que la structure est sur pied, je vais utiliser des bobines de PLA de chez Wanao. Donc je me suis orienté vers une bobine de couleur noir mat pour imprimer la structure du terrain et couleur marbre pour les flippers et quelques autres pièces. Et après environ une semaine d'attente, j'ai reçu ma commande AliExpress et notamment la colle époxy qui va me permettre de coller toutes les pièces imprimées en 3D sur la structure en bois. Et j'ai aussi décidé de faire le devant du flipper avec une pièce en bois pour mieux recevoir les chocs de la tirette qu'on va construire un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, pour détecter le lancement de la bille par le joueur, on va utiliser un système très simple. J'ai décidé d'utiliser exactement le même système que pour les vrais flippers. C'est une sorte de tige en métal qui active un interrupteur lors du passage de la bille, que j'ai pu bricoler avec un fil de fer et une tôle en acier. Ensuite, pour que le flipper sache si la bille a été perdue ou non, ou pour marquer plus ou moins de points, j'ai déniché un système similaire au détecteur de métaux avec une fine bobine de cuivre de 0,1 mm d'épaisseur, enroulée dans une impression 3D en PLA transparent. La bille qui passe va perturber le champ magnétique de la bobine, et le signal va être traité par plusieurs composants pour enfin être envoyé à l'Arduino. Et pour le côté animation, et c'est justement pour ça que j'ai imprimé en PLA transparent, je vais utiliser des petites LED de 5 mm d'épaisseur que je vais insérer dans le corps du capteur. Et pour varier un peu, je vais aussi utiliser des capteurs physiques sur lesquels la bille va pouvoir frapper plus ou moins fort pendant la partie. Et évidemment, il me fallait aussi un moyen d'afficher le score des joueurs, j'ai donc incrusté un petit écran OLED juste au-dessus des capteurs. Pour la gestion des billes, j'ai utilisé un petit solénoïde de 5 Newton, et pour vous expliquer le principe, c'est super simple. Un solénoïde, c'est simplement une bobine de fil métallique qui va créer un champ magnétique lorsque l'électricité passe, pour repousser ou attirer la tige à l'intérieur, et c'est exactement ce mouvement-là qui va mettre la bille en jeu. Et pour visser tous mes composants, j'ai utilisé des boulons M3 de différentes tailles. Pour
Pour la tirette, j'ai simplement utilisé une petite tige métallique, un ressort et quelques impressions 3D, mais malheureusement j'ai fait une erreur en imprimant mes pièces et donc maintenant la tirette frotte légèrement contre le bois. Bon, comme il me restait pas mal de petits solénoïdes de 5 Newton, j'en ai utilisé un pour faire un bloqueur de balles, en gros ça donne ça. Et ça va me permettre un petit peu de rajouter de la dynamique dans le flipper. Et justement, on va enfin pouvoir installer les flippers à proprement parler, et pour ça j'ai utilisé aussi des solénoïdes, mais cette fois-ci beaucoup plus puissants. Et j'ai imprimé plusieurs pièces pour entraîner la tige sur laquelle est monté mes 2 flippers. Et malheureusement, j'ai remarqué que les flippers avaient du mal à revenir à leur place initiale. J'ai donc installé 2 ressorts entre les solénoïdes et le bois. Et après avoir fouillé dans des dizaines de projets similaires, je n'ai trouvé que très peu de personnes qui ont utilisé des haut-parleurs pour ajouter des effets sonores au flipper. Alors j'ai designé après coup des supports que je vais placer sur le haut du flipper. Et pour contrôler le son, je vais utiliser un DF Player. C'est une petite carte son très pratique qui fonctionne avec une carte SD et qui fonctionnera parfaitement pour ce projet. Donc après avoir fait tout ça, il me reste encore les différents boutons à installer, mais surtout la rampe que j'ai réussi à assembler avec une tige en acier galvanisé de 2 mm de diamètre, ce qui va me permettre de pouvoir les souder facilement pour qu'elles tiennent bien ensemble. Et pour avoir une tige bien droite, j'ai utilisé une perceuse pour tordre le fil. Et j'en profite pour construire 3 chemins pour la bille. Et au passage, je rajoute les boutons pour actionner les flippers et le bouton start. Bon, vous le voyez, le flipper commence à prendre forme, mais là j'ai oublié encore un élément très important, les décors. Et comme je voulais le faire sur le thème Star Wars, j'ai trouvé ce modèle 3D sur internet, et je l'ai imprimé en 2 parties creuses pour pouvoir y insérer 16 LED, à la manière du rayon laser comme dans le film. Et pour contrôler toutes ces LED, j'utilise ces cartes qui sont vraiment très pratiques et qui permettent de contrôler jusqu'à 16 LED à la fois. Et je vais en insérer un dans la partie basse de mon impression 3D. Et la partie la plus délicate, ça va être d'assembler ces 2 parties en faisant très attention au cap des LED. Bon, malheureusement j'ai pas pu vous filmer cette partie parce que j'ai énormément galéré pour refermer les 2 parties, mais le résultat est plutôt pas mal. Bon, à ce stade là de la vidéo, il me reste encore tout le code à faire et je peux vous dire que même avec l'aide de ChatGPT, pour contrôler 40 LED et plus de 17 capteurs, je peux vous dire que ça a été une galère énorme. Et mon principal problème, c'est que les capteurs fonctionnaient en envoyant des impulsions électriques pour créer un champ magnétique avec la bobine, et au passage de la bille, la tension est censée chuter et l'Arduino est censé la détecter. Sauf que j'ai oublié un point très important, c'est que les solénoïdes qui activaient les flippers produisaient un champ magnétique beaucoup plus puissant, et donc forcément toutes les données étaient faussées. Mais heureusement, à force de chercher sur internet, j'ai enfin trouvé un système qui s'adaptait parfaitement à mon projet, mais qui demandait beaucoup plus de composants. J'ai donc dû commander des plaques PCB qui permettent de pouvoir souder directement les différents composants pour éviter de rajouter des câbles de partout, parce que là on va pas se mentir, c'est déjà assez le bordel. Et après avoir tout soudé et tout relié au flipper, j'ai encore eu des problèmes. Pour ajouter un peu de mouvement dans le flipper, j'ai voulu rajouter des slingshots. Mais j'avais tellement de choses à faire que j'ai complètement oublié que les solénoïdes de 5 Newton comme j'avais utilisé pour propulser la bille n'étaient pas du tout suffisants pour pousser ces gros ressorts. Et comme ce projet m'a pris énormément de temps et d'argent, j'ai décidé de laisser cette fonctionnalité de côté. Bon, finalement, même avec toutes ces galères, j'ai quand même réussi à avoir un résultat plutôt convaincant que je vais vous mettre dans quelques secondes. Et avant de vous mettre le résultat final, je tiens quand même à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va en y avoir plein d'autres, j'en posterai au moins une tous les mois. Merci beaucoup, et voici le résultat.